Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, et c'est donc, évidemment, l'heure du live, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, live hacking, bien sûr, comme une semaine sur deux, et avant toute chose, parce que c'est important, parce que c'est essentiel, bonjour le chat, bonjour Hacker007, bonjour Ethercom, bonjour Cabot, bonjour Aurélien VV, bonjour The Big Kemoski, bonjour Hades Gamer, bonjour Krugi, bonjour Stoxit68 et bonjour à tous les autres qui n'ont pas encore parlé, mais parce que je vous ai pris de vitesse. Je le sais, vous êtes là, vous n'attendez que ça. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour en spray, voilà, je savais bien, il y en avait d'autres derrière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de bon? On va faire du hacking. Et comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on va faire une Hack the Box, comme Cabot vient de vous le dire. Parce que Cabot, il spoil. En fait, vous lui demandez, il vous spoil. Bon, voilà, c'est pas, voilà, il sait pas garder un secret. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Bonjour Curtisis. Bon, je vois qu'on est entre gens de qualité, donc je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. On ne sait jamais. C'est une hack the box. Donc une hack the box, alors c'est toujours des easy, mais les hack the box, hein, voilà, ça peut prendre du temps, ça peut être un peu compliqué, ça peut être tendu. On va bien voir. Donc comment elle s'appelle aujourd'hui, la hack the box? Ce qu'on va faire, elle s'appelle Mireille. On va dire Mireille parce que c'est plus rigolo, voilà. Un jour, Cabot va faire le live tout seul, peut-être. À force d'être nourri au chat GPT, il finira bien par y arriver. Donc on va faire Mireille, voilà, que je prononcerai Mireille dorénavant, qui est une machine easy, bien sûr, que j'ai lancée juste avant le live, et manifestement qui a un rating utilisateur quelque part easy medium, quoi. Hein. On est sur une machine facile normalement, a priori aussi considérée comme facile par les utilisateurs, ce qui devrait bien se passer, mais on n'est pas à l'abri. Hein. Des fois, il y a des techniques que je pense pas, enfin voilà, on ne sait jamais. Et bah, sans plus attendre, l'intro est tellement courte. D'habitude, j'ai plein de choses à vous raconter. Et là, il fait juste chaud. Voilà. Enfin, quoique, il fait meilleur. Il fait meilleur. J'ai pas de cacolac, mais j'ai un petit peu à boire. Et ma foi, on est prêt à démarrer. Bah, démarrons. Hein. Je vais pas non plus vous faire patienter juste pour le plaisir. Hein. Donc, on va démarrer tout de suite avec un Nmap des familles. Nmap normal. Pour commencer, je vais quand même ouvrir mon fichier texte. Voilà, voilà. Je vais le régler quand même pour être bien. Non, toujours pas, c'est l'autre. Voilà. Tac. J'ai mon IP à moi, j'ai l'IP de la machine. On peut démarrer. Poilonné. Bref. Nmap normal, donc. Nmap normal, pourquoi? Je le rappelle. Enfin, pourquoi? Les avantages et les inconvénients du Nmap normal, rappelons-le, donc c'est il ne fait que les 1000 ports les plus fréquents. Il va beaucoup plus vite, évidemment, si vous faites la Nmap normale. Mais pour autant, vous avez peut-être pas tous les ports. Donc là, on en a 3. C'est déjà bien. Mais on va se les mettre de côté et puis on va relancer Nmap, mais cette fois en prenant tous les ports, des fois qu'ils trouveraient autre chose derrière. Et on ne sait jamais, on ne sait jamais. Attends, je vais juste remonter un tout petit peu. Voilà, parce que sinon ça mangeait le haut du casque, c'était horrible. C'était horrible. Et quoique, j'ai l'impression que ça mange aussi un peu le chat. Attendez, on mange pas le chat ici. Un peu de savoir-vivre. Non, hein. En fait, quand je le mets en F12, il agrandit un tout petit peu. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. Et bonjour depuis. Qui c'est qui est arrivé entre-temps? Qui c'est que j'ai pas dit? Sundays et Stelios Nossos. Bonjour à vous. Donc du coup, on a quand même 3 petites choses qu'on va pouvoir enquêter pendant qu'il fait son Nmap un peu plus costaud. Je vais marquer que c'est Nmap ici. Voilà. Donc, on a quoi? On a un SSH, on a un domaine. Ouais. Et on a un site web. Donc dans l'ordre de priorité, on va dire qu'on va commencer par le site web. On va regarder peut-être le domaine après. Et le petit SSH, en général, on s'en sert pas. Ou alors à la fin, on va bien voir. Le polonais, j'étais pas prêt. Oui, non, je sais, je sais. En même temps, j'ai 40 ans, hein, les gars. faut, faut suivre. Hein. À tout moment, je peux vous lâcher un A+ dans le bus. Hein, donc, faites gaffe. Asseyez-vous, asseyez-vous. Du coup, site web. On va commencer par le site web. Je rappelle, pour les débutants, puisque après tout, je live pour les débutants d'abord et avant tout.
comment on attaque une machine, hein. On arrive devant une machine, on ne sait pas ce que c'est. Vous imaginez, vous avez une boîte noire devant vous. Oh là là, vous êtes curieux, vous la retournez dans tous les sens. Et ben c'est ça. Ça, c'est le Nmap. On la retourne dans tous les sens, on regarde s'il y a des trous, s'il y a des ouvertures, s'il y a des engrenages apparents, des que sais-je. Voilà, vous regardez partout. C'est ça le Nmap. Enfin, et entre autres, là, on fait l'énumération, donc il y a le Nmap et puis tout ce qu'on va faire derrière. On voit donc du coup qu'il y a un trou. Là, en l'occurrence, il y a un site web. Et ben, on va regarder le site web un petit peu plus en détail pour essayer de trouver des trucs dessus. Donc, on va ouvrir Firefox et on va continuer l'énumération, l'inventaire, si vous voulez, de tout ce qu'on peut trouver dessus. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de beau sur ce site web? Hop, la fenêtre comme ça. Pour l'instant, on trouve rien. Une belle page blanche. Une belle page blanche. Ok, donc on va regarder quand même s'il y a quelque chose dans le source. Il n'y a que dalle dans le source. Donc, on est face à une page blanche. On va essayer de fouiller un petit peu autour. Peut-être qu'il y aurait un robot TXT. Donc, le robot TXT, c'est le fichier qui dit on appelle ça, au robot, enfin au crawler, comment dire en français, au robot d'indexation des différents grands sites, genre Google, Yahoo, etc. Ils ont des robots d'indexation qui parcourent le web, et donc ils lisent ce fichier-là, robot.txt, et ils regardent dedans s'ils voient des informations, auquel cas, si les informations leur disent n'indexe pas cette page-là, normalement ils doivent le suivre et ne pas indexer la dite page. As-tu ajouté le host? Non, pas encore, mais en fait, ça se fait rarement, hein. Bon, je pourrais, mais c'est rare que je le fasse. On verra s'il y en a besoin ou pas. Donc là, en l'occurrence, on a bien un site qui répond, hein, mais il répond une page blanche. Est-ce qu'il répond une page blanche, quel que soit ce que je lui donne, en fait? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Donc en gros, les 404, c'est une page blanche, quoi. D'accord. Ok. Donc, puisqu'on peut pas y aller comme ça à la mimine, on va y aller de manière automatique. Et on va voir si on trouve des choses. Hop, dire recherche. Donc, dire recherche, je me rappelle plus comment on s'en sert. -U. -U. Donc, dire recherche, quel que c'est un outil. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est pour ceux qui regardent ce live pour la première fois. Donc, le dire recherche, c'est un outil qui va parcourir. Alors, il est une liste de mots, en fait, de mots par défaut connus, tu vois, URL connus. Et il va parcourir le site en essayant de trouver tout ce qui répond. Voilà, genre j'ai le mot admin, j'ai le mot je sais pas, index, enfin voilà, il a une série de mots comme ça, et il va voir si quelque part dans le site il y a des choses qui lui répondent quand il les appelle. Donc dire recherche, il a l'avantage d'avoir déjà sa liste préparamétrée, il n'y a pas beaucoup de paramètres à faire. Moi je rajoute le -R, en général c'est pour l'aspect récursif, et encore je ne sais plus. Si oui je crois, hein, c'est ça, il fait récursif quand on met -R. Donc vous voyez par exemple là il a trouvé un /admin. Voilà, c'est typiquement comment fonctionne des recherches. Il passe sa liste en revue, il teste bêtement, et puis s'il a quelque chose qui répond, il nous le dit. Donc là, clairement, il a un admin qui répond. Je vais me le mettre de côté. Ça peut servir. Pendant ce temps, on continue de faire le tour. Hop là. Là. Oh putain, il va être bavard là. Ouais, bon. Pendant ce temps, le Nmap. Le Nmap a trouvé plein d'autres trucs chouettes. Donc, il a trouvé d'autres ports. Donc, c'était intéressant que j'en fasse plus, hein, que je m'arrête pas aux 3 premiers, parce qu'il y en a 3 autres. Il y a un Plex. Alors, Plex de mémoire, c'est un serveur de vidéo, je crois, hein. C'est un diffuseur de vidéos, en fait. Vous mettez vos vidéos dessus, puis vous mettez Plex pour après le diffuser sur votre télé, ou c'est un serveur multimédia, si vous voulez. TFTP Mcast. Alors, je vois FTP dedans, mais je ne sais pas si c'est un FTP. TFTP Mcast. Je connais pas, là, ça me dit rien, mais bon, c'est peut-être un FTP. Et donc, il y a, sur le 32 469, un truc inconnu. Ok. Du coup, ça fait plein d'autres choses à étudier éventuellement, à creuser, on ne sait jamais. Pendant ce temps-là, oh là, mais on trouve plein de trucs. Bon, est-ce qu'il a trouvé... Alors, je vais juste remonter un peu. Juste, est-ce qu'il a trouvé autre chose que admin? Parce que forcément, tout répond, en fait. Ça fait des erreurs, des pages blanches, mais tout répond, en fait. Donc, tout ça, en fait, c'est la liste des mots qu'il a testé. Bon. Donc, a priori, à la racine, il n'a rien trouvé de plus. C'est juste qu'après, il est passé sur admin, et puis il a cherché des choses dans admin. Et il trouve plein de trucs, hein. Il y a un admin debug, admin licence, admin readme. Oh!
Mais c'est très intéressant tout ça. On va aller regarder, hein. On va aller regarder. Il y a un Git. Sur l'admin, il y a un Git. Enfin, il y a un repository, quoi. Il y a surtout un point Git. Oui, c'est ça. Il y a un point Git, il y a des logs, il y a machin. Donc je ne sais pas ce que c'est. Il y a un index login, d'accord. Il y a des settings. Bon, il trouve plein de choses. Mais il y a un README. On va aller lire le README déjà pour voir qu'est-ce que c'est le repository. Ou peut-être je vais juste faire chercher admin en fait déjà. On va aller dans admin. On va regarder ce que c'est. Oh, bah qui voilà. Je connais. Et j'ai reconnu le symbole, j'ai le même à la maison. Donc ça, c'est un piole. Alors pour ceux qui connaissent pas, un piole, qu'est-ce que c'est? Alors c'est marrant parce que du coup, il y a tout le repository. Bon, on verra après. Donc un piole, c'est quoi? C'est un outil en fait pour mettre dans votre réseau, en fait, normalement dans votre réseau à vous. Et ça bloque. En fait, il prend toutes les requêtes web, il intercepte. En fait, vous le mettez au milieu entre vous et Internet. Il prend toutes les requêtes qui viennent en entrée. Et si c'est de la pub, si c'est du spam, si c'est des choses comme ça, donc il a une liste en fait hein, de blocage, et bah il va pas les envoyer sur internet et il va pas vous envoyer la réponse non plus. Il se met au milieu, il intercepte. Donc c'est en fait un anti-spam si vous voulez. C'est l'équivalent de votre adblock que vous avez dans votre navigateur, sauf que là c'est directement une brique du réseau et du coup c'est transparent avec votre ordi. Moi typiquement donc j'ai un piole sur mon réseau, mon LAN hein, en interne et donc globalement ça permet que tous mes ordinateurs, quand ou mes smartphones, enfin tous les appareils, en fait, quand ils requêtent une URL de pub, eh ben, c'est bloqué par les listes anti-pub. Voilà. Donc ça évite d'avoir un bloqueur de pub sur son navigateur directement. Alors après, ça fait pas exactement les mêmes choses, hein, c'est pas le blocage, il est pas au même niveau, donc c'est pas déconnant d'avoir les deux. Mais bon, dans l'idée, c'est un outil en plus pour se prémunir contre tout ce qui est URL de pub, domaine de pub, cookie tracker, choses comme ça. Enfin, pas cookie moins, mais quand il va aller interroger des choses, le adblock, enfin le piole peut intercepter les requêtes. Très utile. Moi, je sais par exemple, j'ai une caméra de je sais plus quelle marque, mais qui fait des tas de requêtes vers Internet. Alors il y en a, j'en ai besoin, parce que c'est une caméra, il y a un flux quand même réseau, donc je peux pas juste lui couper Internet, vous voyez, ça je peux pas. Mais par contre, je peux lui dire que toutes ces requêtes-là, non, tu les aboutis jamais, et du coup, le piole les interrompt au milieu, quoi. Très pratique. Ça évite que la TV Samsung bâche chez eux sans arrêt. Exactement, ça fait partie des outils aussi. En fait, c'est pas comme juste je coupe Internet, c'est vraiment tu peux cibler et dire bah non, toi t'as pas le droit de parler. En plus, vous pouvez le dire par IP, quoi. C'est toi t'as pas le droit d'aller sur Internet, mais que sur ces URL-là. Par exemple, typiquement dans le P-Hole, il y a un truc qui interdit à l'ordinateur de ma fille d'aller sur YouTube. Voilà. Parce que j'aime pas YouTube. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Ce genre de truc. T'as le droit de parler, mais à personne. C'est ça. Non, mais ça permet de faire plein de choses, y compris du contrôle parental, y compris de l'anti-pub. Enfin, c'est très très utile. Ça marche pas longtemps avec les enfants. Oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, elle a largement accès à plein de choses. Mais voilà, on a un petit contrôle sur ce qu'elle fait quand même. Du coup, donc on a un piole. On a un piole, ça nous fait une belle jambe. Alors c'est ça qu'on va hacker aujourd'hui. Cool. Comme ça, je saurai si le mien il est faillible. Donc normalement, il y a un login ici. Donc c'est juste un mot de passe. Je sais pas c'est quoi le mot de passe par défaut par contre. On va revérifier. On va aller chercher sur Internet. Mais donc, du coup, on a une piste en tout cas. Donc on a un piole éventuellement à regarder. On va juste faire le tour s'il y a autre chose d'évident, vous voyez, hein, qui saute aux yeux. S'il n'y a rien d'autre qui saute aux yeux, on va probablement attaquer par là. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Bon, c'est le guide, du coup, ils ont ramené tout le guide du P-Hole, d'accord. Alors, pourquoi P-Hole? Parce que c'est une brique qui se met sur un Raspberry. Moi, enfin, je sais pas si là, en l'occurrence, c'est un Raspberry, mais moi, je suis sur un Raspberry à la maison. Donc, c'est les petits, vous savez, les Raspberry, c'est les mini PC, les mini serveurs, en fait, tout petits, qui consomment que dalle, hein. C'est des petites briques, je sais plus combien ça coûte 30, 50 balles, enfin, ça fluctue si vous avez ou pas le boîtier, mais globalement, c'est autour de 50 balles. Ça fait un serveur, quoi. Donc un serveur pour 50 balles, c'est pas cher payé. Vous y collez un disque dur derrière pour avoir un peu de place, mais ça dépend de votre usage. Pour faire du P-Hole, il n'y a pas besoin de disque. Donc voilà, vous mettez votre brique. Moi, je fais du cloud et tout, machin. C'est plus cher? Ah ouais, ça m'étonne pas.
Moi, le mien, je l'ai acheté il y a un bout de temps maintenant, donc effectivement, c'était sûrement moins cher à l'époque. Mais bon, voilà, petit serveur Raspberry, ça s'appelle, et ça fait faire plein de choses, dont notamment le Pi-hole. Donc il s'appelle Pi parce que voilà, c'est une distrib. Normalement, un outil spécifiquement fait pour les Raspberry. Je ne sais pas si là, en l'occurrence, c'en est un. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Oui, je voulais voir si j'avais autre chose. Donc là, j'ai rien trouvé de plus. Donc on a un Pi-hole, on a un Plex. Faudra qu'on regarde éventuellement le Plex après. TFTP, je sais pas ce que c'est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer encore un scan, mais cette fois, on va faire tous les, tous les tests de vulnérabilité. Des fois qu'on trouverait d'autres informations, ce sera pas perdu. Le Pi4 est à presque 300 € maintenant. 300 €? Ah oui, mais c'est le 4. Oui. Le Pi3 était à 37 € quand je l'ai pris, mais ça a bien monté. Oui, c'est ça, c'est pas la même gamme. Le 4, je sais pas ce qu'il fait, mais bon, ça doit être un 3 aussi. Mais le 3, c'est un 32 bits. Hein, attention, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes outils. Ça fait pas de Wi-Fi. Enfin, le mien, il fait pas de Wi-Fi, il fait rien du tout. C'est vraiment le serveur minimal, quoi. L'idée, c'est de contrôler des trucs. Typiquement, je mets ma domotique dessus. Vous voyez, pas, enfin, et puis le Pi-hole, mais ça n'a besoin d'aucun disque, ça n'a besoin d'aucune puissance particulière. C'est très très léger, quoi. Faut pas s'en servir effectivement pour faire, je sais pas moi, un serveur de montage vidéo. Non, ça marchera pas. Bon, toujours est-il que on n'a rien trouvé de plus. Donc, ce que je voudrais faire quand même, vu qu'on a quand même cette piste du Pi-hole qui m'intéresse bien, c'est voir si on a le mot de passe par défaut d'un Pi-hole. Je ne sais plus ce que c'est. Default password. Qu'est-ce que c'est le password par défaut d'un Pi-hole? Alors, Pi4, ça fait de l'encodage Blu-ray 4K au calme. Ah ouais, ah, carrément. Alors, c'est randomisé. Ah d'accord, bah c'est pour ça. Parce que je me disais bien que ça me disait rien le mot de passe par défaut. Donc il n'y a pas de mot de passe par défaut. Il est généré aléatoirement quand tu installes ton Pi-hole. Ok. Et du coup, bah, si jamais on a accès à la machine, on peut du coup le régénérer ou le voir. Ok, bon, ça d'accord. Ok, alors est-ce qu'il y a une faille connue sur Pi-hole? Voyons voir ça. Pour l'instant, on papillonne, hein, on cherche un peu des briques à droite à gauche. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a Alors, on a du remote code execution, mais authentifié. Donc, on n'a pas d'authentification. Là non plus, là non plus. On a un cross-scripting, pas très intéressant. Et là, on a Blocklist OS commandé. Quoi? Compensator. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis c'est du Ruby. Ouais, non, on a rien de très fantastique. Alors il y a quand même un papier sur comment craquer les passwords du Pi-hole. Bon, pour l'instant c'est pas la grande Java. On va voir si on trouve d'autres portes parce que j'ai rien. En tout cas pour une machine facile. On serait sur une hard, je foncerais tête baissée dans tout ça. Il y a peut-être des choses à exploiter. Mais sur une facile, j'ai rien de qui me saute aux yeux. Et en général les faciles, il faut que ça saute aux yeux. Donc on va continuer de chercher. Alors mon headmap là, avec tous les tests, qu'est-ce qu'il fait de beau? Donc il a le SSH, on est en 6.7p1, je crois pas que ce soit une version vulnérable, je le marque. Donc on a le serveur domaine, du coup ce qui explique, parce qu'il y a un Pi-hole, donc c'est logique. DNS mask de 76, pareil, il faudra voir si cette version-là est vulnérable. Le serveur web, c'est un light HTTPD, c'est marrant parce que c'est tout ma même config. Ah, parce que j'imagine c'est tout par défaut. Il faudrait quand même que je regarde si c'est pas un Raspberry. Ça peut être intéressant. Alors si c'est un Raspberry, pourquoi ça peut être intéressant? C'est qu'il y a un user SSH qui s'appelle Pi, qui est par défaut sur les Raspberry, et je crois que le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Donc potentiellement ça peut être par défaut les identifiants du SSH ou de quelque part, tu vois, si ça utilise Pi, le user Pi, s'il existe encore. Mais bon, vu que je vois toute la conf a l'air quand même de ressembler pas mal à la mienne, alors sauf le Plex, j'ai pas de Plex moi sur le mien, mais
Le reste me parle, donc voilà. On verra si ils ont tout gardé par défaut. Ensuite, on a quoi? Platinum UPnP pour faire du DNLA, d'accord. Ça doit aller avec Plex, j'imagine. Le DNLA, c'est le protocole pour justement faire serveur de multimédia pour que les télés, enfin, entre autres, puissent les lire. Je sais pas si j'ai toujours cherché à avoir une chaîne IFI DNLA, je sais pas si ça existe. Faudra que je continue à m'enseigner là-dessus parce que j'ai sur mon serveur, vu qu'il y a, ok, il y a des vidéos, mais il pourrait y avoir des MP3 aussi, donc j'essaie de voir si je peux pas essayer de bricoler quelque chose. Bon, bref, mais ça c'est à part, c'est pas le sujet. Donc là, on a quand même un serveur web, hein, le Plex Media, il répond avec un HTTP. Donc on pourra regarder peut-être, il y a... Je rigole que sa caméra de l'entrée tombe dès qu'il trouve le flag. Du coup, donc il y a quand même un serveur Plex qu'il faudra peut-être aller voir, vu qu'il y a une partie web aussi, avec probablement aussi des logins mots de passe, peut-être par défaut. Bon. Ok. Ben, je m'essayerai bien les crédentiels par défaut. Je vais juste vérifier que c'est bien ça. Mais il me semble que sur un Raspberry, le mot de passe par défaut, c'est Raspberry. Raspberry, puis default credential. Parce que autant sur la partie Piol, ok, c'est généré aléatoirement, autant. Ah, c'est ça. Et puis, défaut Raspberry. Raspberry. Ouais. Bon. J'ai envie de les essayer quand même, parce que, mine de rien, on est sur une machine facile, c'est toujours pareil. On essaie de taper dans les trucs faciles avant d'aller chercher plus loin. Alors déjà, le user. Enfin, non, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, non, j'arrive à me connecter, ok. Raspberry. Bah voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Donc je me suis logué avec le user mot de passe par défaut SSH d'un Raspberry. Donc on est sur un Raspberry, enfin je suppose que c'est une VM, mais qui simule un Raspberry en tout cas. On est sur la distrib de Raspberry en fait. Bon bah c'est cool, on est déjà rentré dedans du coup. Bah, tout ce qui est Plex et compagnie, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce qu'on va bien faire de beau avec tout ça? On veut les flags. On est un user, donc normalement le flag user, je sais pas où il le fout. Hop, on va chercher. Du coup, note qu'il faut que tu changes de passe par défaut. Je l'ai changé. Non, sur le mien, c'est changé depuis longtemps. Attendez, vous me prenez pour qui? Quand même. Non, mon Raspberry est pas par défaut et il est tout bricolé de partout. Non, vous inquiétez pas, c'est pas. Il ne risque rien. Alors, c'est dans Home Desktop User. Ok. Il y en a deux. Bon, en tout cas, c'est ça que je veux. Bon, bah déjà, on a le flag user. Il va falloir noter. Eh oui. Parce que vous savez tous que quand on met des flags sur Hack-the-Box, il faut mettre une note. Bon, honnêtement, là, on s'est pas foulé, hein. Voilà. On s'est pas fait mal, hein, en cherchant le flag. Donc, on va pas mettre une grosse note, hein. Enfin, vous me dites ce que vous voulez comme note, mais globalement, pour trouver ce flag, il fallait juste reconnaître que c'était un Raspberry. Alors, le fait que j'en ai un à la maison, peut-être m'a fait reconnaître plus vite. Peut-être c'est plus long pour vous. Si vous en avez jamais vu, c'est peut-être pas évident. Mais de là à mettre une note très élevée, je ne pense pas. Combien vous mettriez, vous? Bon, on peut pas mettre 0, hein. Mais moi, je dirais 1 comme difficulté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat. 1, ouais, on est là-dessus, hein. Ah, j'ai eu peur parce qu'on voyait plein d'autres trucs et je me suis dit, tiens, va peut-être falloir aller chercher plus loin. Bon, 1, 2, ouais. Pas plus, pas plus. Non, bah, si je mets ma voix, ça fait 2 pour 1, 2 pour... Ah, pour avoir un minimum de culture, ouais, allez, 2. Soit. Soit. Pour avoir la culture d'un Raspberry, parce qu'effectivement, faut en avoir un chez soi, quoi. Faut en avoir déjà manipulé pour le savoir. Bon, après, Pi-hole, c'est un truc de Raspberry, hein. Bon. Hop, allez. On vérifie que le flag est bon. Le flag est bon, on peut passer à la suite. Bon, jusqu'ici, ça va, on s'est pas fait mal pour une Hack the Box.
on est pépère. Donc maintenant, il faut que, donc on est le user P, il faut qu'on devienne le user root. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que par défaut, le user P, il a les droits root en fait sur mon Raspberry. Si je fais un sudo su, normalement, attendez, on va regarder les sudoers quand même, mais oui, non, sudo-l, sudo-l. Mais normalement, le user P, il a le droit de faire ce qu'il veut en tant que root. Hein. On va vérifier. Voilà, donc il a le droit de faire. Mais c'est quoi cette machine? Attendez, là, elle est déjà finie. Sans déconner. Il y a un truc qui va pas. Bon, voilà. Ça c'est fait, oui, voilà. Peut-être qu'il y a un SE Linux, je sais pas. Alors, je me mets root. Voilà, je suis root. Je vais chercher le flag root. Ah, bon, c'est pas fini. La machine est finie avant même que tu commences. Bah ouais, là, franchement, jusqu'ici, on s'est pas trop foulé, quoi. Hein. Ok, donc alors, qu'est-ce qui se passe là? Le flag root n'est pas. Alors, on est root, mais on n'a pas le flag root. Il est caché. Il est caché. Alors, je crois que j'ai un backup de mon flag root sur mon USB. D'accord. Si tu veux, vieux. Hein. Ah, c'est marrant, on a l'historique des commandes. Bah attendez, on a l'historique des commandes? Sérieusement? Alors, on a l'historique des commandes. Donc, il a fait un petit coup de chatter. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, le petit coup de chatter sur le user.txt, c'est pour que tu puisses pas changer. Alors, je crois que c'est ça, hein, le plus i. C'est pour que tu puisses pas éditer le contenu de user.txt. Bon, ok. Donc là, il a des VM tools. Est-ce qu'il en parle du root? Ah non, il n'y a rien. Il parle pas du root. Et il l'a effacé là. Ouais. Non, il avait l'historique des commandes, mais il les a effacées. Donc, on n'est pas plus avancé. Mais bon, a priori, hein, si je fais un petit find, on va le trouver, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors du coup, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc, je veux route.txt. On va le chercher. Bah, celui-là, là. C'est quoi ça? Il est peut-être pas monté. Ah oui, non, ça c'est le même. Et il est peut-être pas monté. Bah, c'est pas grave. S'il est pas monté, on va regarder s'il y a un USB. Il me dit que c'est un USB. Donc, LS USB. On voit tout ce qu'il y a en USB. Donc ça, c'est ce qui est monté. Donc c'est les trucs présents. Donc a priori, il y a un certain nombre de trucs USB présents. Alors il y a une souris là, mais sinon il y a des hubs. Donc potentiellement, il peut y avoir des disques au bout. Donc potentiellement, il peut y avoir des trucs. Alors maintenant, si je regarde... Alors, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, hein, dans l'environnement Linux, tu as en fait le montage des fichiers. Enfin, comment t'expliquer? Il faut avoir le disque et après il faut le monter, c'est-à-dire le rendre disponible. Sous Windows, c'est plus ou moins fait dans le même mouvement, donc vous vous en rendez pas compte, mais globalement, juste avoir un disque branché ne suffit pas à le voir, il faut aussi le monter, le rendre accessible. Donc là, normalement, il est monté, hein. Je vois USB stick, il est là. Donc dans Media USB stick, il doit être là. Ah, on a un autre fichier. Alors, désolé, je crois que j'ai accidentellement supprimé les fichiers de mon USB. Est-ce que vous savez comment le récupérer? Euh, Est-ce que je sais comment on récupère les fichiers? Je sais pas. Le lost plus found? Non? Très bonne question. Donc on a théoriquement un truc USB, test disque, bah pas .exe, non, c'est pas testdisk.exe. Mais alors, on serait sur une clé USB, j'en ferai une copie chez moi et puis je ferai un montage, mais et qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors déjà, est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que je peux faire un dump? Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. À mon avis, c'est trop compliqué pour une facile. Cela dit, c'est vrai qu'elle était hyper simple jusqu'ici, donc faut bien qu'il y ait une difficulté. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour récupérer un fichier effacé? Photo, non. En plus, c'est un fichier texte. Je vais quand même pas faire un dump du truc. Cela dit, si je remonte, je crois qu'il... C'était quoi son point .ss? Non, c'était autre chose. Faudrait que j'aille jusque là, c'est-à-dire faire un... Parce que la méthode, on va dire, forensic, parce que j'ai déjà fait du forensic, c'est-à-dire le côté un peu détective privé, quoi. En fait, tu prends la partition, donc du coup, là, je l'avais tout à l'heure, voilà, ici. Donc c'est dev SDB. Dev SDB, tu fais un dump de ça, et après, le dump, tu le fais manger par des outils en local chez toi. Voilà, tu te copies le dump. Tu peux peut-être checker son historique. Bah, c'est ce que je regardais, là, des fois qu'il y aurait quelque chose, mais il y a pas grand-chose, grand-chose. Il y a Oui, non. Là, c'est il cherchait. Il a pas fait grand-chose. Il a fait un reboot ici, il a mis des VM Tools ici. Je sais pas si dans les VM Tools, tu as des outils de, de récupération de fichiers effacés. Après, c'est signé James. Et alors... Ah, tu veux dire, il y a un user James? Je sais pas. J'ai même pas regardé les users. Donc, si on regarde dans le home, qu'est-ce qu'on a? Non, on a que Pi. On a que Pi. Bon, alors du coup, on a un fichier potentiellement effacé sur de l'USB. Et ben, on va pas s'emmerder, on va demander à Google, hein. Alors là, si vous croyez que je vais me faire mal, surtout qu'on a du temps, on est en avance, donc USB file, une delete, Linux, command line. Hop là. Comment récupérer un fichier d'une clé Linux? Ok, alors, installer les test tools. Oui, mais j'ai pas forcément... Ouais, Photorec, ouais. J'ai pas forcément envie d'installer des trucs parce que je peux pas, en fait. Enfin, tout ça dit, je suis root, je peux. Je peux installer des trucs. Ah, on peut installer au Photorec, ouais. Si je fais un sudo... non, je suis déjà root. Un app install Photorec. Je sais pas s'il a des repositories d'installer. Non. Il a... C'est quoi? C'est un... Il a accès à quelque chose? Ouais, c'est du Debian. Ok. Ah, il a pas accès. Il a pas accès, donc il va peut-être falloir quand même que je l'extrais le truc. Il faudrait quand même que j'utilise les outils qu'il a, lui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Recover deleted file. Il y a peut-être des astuces, hein. Il y a peut-être des astuces. Donc là, il utilise quoi? Photorec encore. Ah, mais Photorec, ça veut dire installer des trucs. Il y a test disque. Oh, non, c'est plutôt Photorec. Bon, bah, je vais faire un dump, hein. Je vais faire un dump. De toute façon, on a SSH. Oui, de toute façon, voilà, je vais dumper, je vais le récupérer en local. Et puis en local, moi, j'ai Photorec, donc il n'y a pas de souci. Alors, du coup, juste pas se tromper de syntaxe parce que les dumps de disques, c'est chaud. En fait, si tu te trompes dans la syntaxe, tu niques ton disque. En fait, faut pas te tromper dans l'entrée et la sortie. Donc, c'est DD. C'est DD, mais faut pas se tromper. Donc, moi, je veux cloner. Bon, il y a un site qui marche là? Voilà, donc source, cible. C'est ça que je veux. Donc, a priori. Vous voyez, par exemple, si vous faites. Si la cible, vous mettez un autre disque physique, bah, il va écraser un disque physique avec l'autre disque physique. Donc, faut pas se louper, quoi. Créer une image de disque. Donc, c'est juste. Je remets ça derrière. Bon, ok. On va faire une image. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre. Alors, c'était devsdb. D'en créer une image qu'on va foutre dans TMP. Voilà. Output en TMP, tout à fait. On est sûr qu'on casse rien. On crée notre petite image.
No such file. Ah oui, pardon. Là, comme ça. Ok, bon, ça va, elle est pas grosse. 10 mégas, ils sont gentils, ils m'ont pas fait un truc de monstrueux. Donc, du coup, maintenant dans TMP, on a notre partition IMG. Donc, je peux le ramener vu que j'ai le accès SSH. Je peux faire du SCP. Ça, on va le killer, j'en ai plus besoin. Donc, on va faire du SCP. Donc, TMP, partition.img. Que je vais copier ici, c'est très bien. Limite, tu peux la string. Euh, Éventuellement, mais le problème, c'est comme c'est une clé, enfin, le flag root, c'est une chaîne à caractère à la con. Je sais même pas. Ah, peut-être. Ça vaudrait le coup d'essayer. Je vais essayer juste pour voir, parce que pour le fun. Mais je suis pas sûr que ça donnerait quelque chose. Ah, il n'y a pas string. C'est strings, pardon. Oui. Est-ce que ah oui, bien joué. Effectivement, elle est là. Elle est là. En fait, j'avais peur qu'on ait plein d'autres chaînes. Et du coup, ça aurait pas été clair. Mais de fait, elle est là. Pépère. Bon, c'est une méthode, effectivement. Sinon, l'autre méthode, eh ben, c'est donc, on la ramène. On a le flag, hein, mais puisqu'on a du temps, on va quand même jouer un petit peu avec. Donc, on le ramène et on le fait manger à Photorec. Alors, Photorec, je crois que je l'ai installé. Il faut qu'il passe route, évidemment. Alors oui, mais non, je veux pas que tu utilises un disque de là. Faut que je le monte. Faut que je le monte. Alors ça va être un mount. Attendez. Donc pour pouvoir faire un photorec dessus, il faut que je monte la partition que je viens de télécharger. Donc je vais faire un Toto. Parce que j'aime bien Toto. Je vais faire un mount dessus, mais j'ai évidemment plus la syntaxe parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Vous le savez. Et j'ai fermé mon Firefox parce que j'étais un peu con. Allez. Et là, il y a quoi ici? On s'en fiche. Donc, du coup, je veux juste la syntaxe du mount. Mount image disque, là. Je crois que c'est un truc loop. Il y a une histoire de loop. Donc, tac, tac, tac. Mount au loop. Voilà. Ça. On va pas tout mettre, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, ici, on est là. Donc, mount au loop. Bon, les offsets, on s'en branle. Donc, passe. Alors, c'est là où se trouve mon partition. Donc, elle est là. Elle est en local ici. Partition.img. Et où est-ce que je veux la monter? Donc, je veux la monter dans Toto. Donc, je lui dis, toute l'image disque que j'ai mis là, tu me la mets derrière le répertoire Toto. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? J'avais besoin du offset finalement. Je suis d'où? Bah, je suis déjà en. Ah oui, non, moi je suis pas en route, je suis bête. Effectivement. Autant pour moi. Autant pour moi. Comme je navigue entre deux trucs, j'avais oublié que là j'étais pas en route. Sur ma machine à moi. Du coup, si on va dans Toto, maintenant, en fait, on a le contenu de ce qu'il y a dans partition IMG. Ce contenu-là, c'est le même que ce qu'il y a sur le serveur. Hein. Donc là, c'est normal, on voit rien. Mais à partir de maintenant, c'est un disque que je peux analyser. C'est comme si j'avais la clé USB dans les mains. Et donc, à partir de maintenant, je peux l'analyser. Donc, photorec. Ouf. Et il est là. Je l'ai dans la liste. C'est le dev loop qui est ici, là. Donc, je peux l'analyser. On l'analyse. C'est de l'EXT4, oui, j'imagine. Il y a des chances que ce soit de l'EXT4 vu que c'est du Linux, mais bon. Il y a quoi dans le Loss Plus Fun? Il n'y a rien. C'est un répertoire vide. Ah, quoique c'est une clé USB, c'est pas forcément de l'EXT4 en fait. Je dis peut-être une connerie. C'est vrai que faudrait du file system. Bon, on va essayer. On va essayer. Wall. Alors,
qu'est-ce qui... Non, ça c'est pas... Destination, ah, pardon. Merde, j'aurais dû faire un... J'aurais dû faire un dossier pour mettre le truc... Et bah, mets-le là. Alors, il a récupéré quelque chose et il me l'a mis dans récupdir. Ok. Donc là, c'est tout automatique, un Photorec qui se démerde. Il faut juste lui donner les infos. Mais globalement, il se débrouille. Et il a fini. Donc je vais quitter et on va aller regarder ce qu'il m'a mis. Donc c'est récupdir, il a créé. Hop, il a fait un dossier récupdir et normalement il a récupéré des trucs. En l'occurrence, il a récupéré un fichier texte. Oui, qui me fait une belle jambe. C'est pas ce que je voulais. Ça, c'est l'autre. Et dans report, il y a quoi? Il y a un rapport. D'accord. Ouais. Non, ça, c'est le rapport de récupération. Il m'a récupéré d'autres trucs ou... Ah non, ça n'a pas marché en fait. Il n'a pas récupéré ce que je voulais. On a plus réussi avec le strings qu'avec le photorec. J'ai pas dû mettre les bons réglages. On va mettre, voilà, je ne sais pas. Et parcours tout le disque. Voilà, on va faire ça. Je fais exactement la même chose, mais seulement là, je lui dis de parcourir tout. Est-ce que cette fois, il a trouvé plus de trucs? Quitte. Quitte. Il m'a mis ça où? Il m'a fait un récupdir 2. Hop. Il a trouvé quoi là-dedans? Non, pas plus. Ah bah, Photorec, il n'y arrive pas. Hein. On a plus réussi avec le coup du strings qu'avec le coup du Photorec. Alors peut-être parce que je l'ai mal configuré. C'est possible aussi que j'ai mal configuré le truc. Parce que je regarde pas trop, il y a quoi comme option. Alors, brute force, keep corrupted file. Oui. Expert mode, non. Low mémoire, non. File option. Alors, là c'est toutes les extensions de fichiers qu'on veut récupérer. Moi je veux récupérer que des TXT en fait. Est-ce que... Parce que en fait je sais déjà comment il s'appelle mon fichier. Je vais pas l'inventer, je veux que celui-là en fait. Donc je veux que... Ah merde, il l'a pas pris. STXT. Voilà, je veux que ça. Ok. Bon. Après, en même temps, c'est pas le temps que ça prend, mais bon, si on était sur un gros disque, effectivement, il serait plus mal. Bon, là, je veux tout le disque. Tout le disque. Non. Là, j'ai déjà fait. Là, voilà. Donc, tout le disque. Ok, cherche. Et là, to recover lost file, Photorec need to... Est-ce qu'il faut que je mette FAT ou est-ce qu'il faut que je mette ext3? C'est là que je sais pas, en fait. Je vais mettre FAT. Parce que les clés, ça peut être des FAT32, typiquement. Une clé USB, classiquement, c'est des FAT32. Donc, là, il me dit bien, choisissez l'endroit où va être récupéré les fichiers. Donc, c'est ici. Et là, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé, là. Donc, du coup, si je recommence et cette fois, je mets ext3, il n'a rien trouvé non plus. Bah. Ah non, le seul fichier qu'il arrive à trouver, c'est bizarre. Bon, bah, la piste Photorec n'aboutit pas. Je suis surpris, en fait. Je m'attendais à ce qu'il y arrive. Et en fait, tu peux choisir n'importe quelle option, il ne trouve pas. Oh, il a fait plein de récup. Alors, récup dire point étoile. Non, il n'y en a aucun où il a récupéré le fichier route. Hein. Non, bah du coup, la bonne méthode, je suis le premier surpris, mais en tout cas pas avec l'outil Photorec, ça c'est sûr. Mais la bonne méthode, bah, finalement, c'est de regarder les chaînes de caractères dans le fichier string.umg. Je pense qu'il y a sûrement une autre méthode, hein, mais pas par Photorec. Photorec le trouve pas en fait. Étonnant. Étonnant. Bon, on va mettre quand même ça.
Hop là, on va rentrer le code quand même dans le site. Hein. Où c'est que je l'ai mis? Là. Hop. Et on va noter. Et puis après, on va regarder effectivement dans le tuto comment il comptait faire en fait. Ça sera intéressant de voir. Alors, quelle note on lui met? Donc là, c'est pour avoir récupéré le route. Alors, avoir les droits route, en fait, c'était super simple. C'est juste le flag qui était caché. Mais les droits route, on les avait automatiquement. Donc, on va pas noter les droits route. On va noter la difficulté à trouver le fichier. En vrai, est-ce que c'était si difficile que ça? 3 ou 4? Ouais, c'était pas beaucoup plus dur que ça, honnêtement. Hein. Parce que le fichier, on l'a eu assez vite. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le coup du stream qui était bien vu de la part du chat. Je sais pas si j'y aurais pensé tout de suite. Mais il y a sûrement un outil, alors, Photorec, peut-être pas doué, mais il y a sûrement un outil qui l'aurait trouvé sans trop de problème, quoi. 3 ou 4? 3. Bon, j'ai plus de 3 que de 4. Extune delete, oui, peut-être. Je ne sais pas. Il y a sûrement d'autres outils et il y a sûrement moyen de faire ça mieux. Ils disent dans la soluce extune delete. Ah, d'accord. Bon, on va essayer. Parce que, bon, Photorec, à la base, hein, comme son nom l'indique, c'est pour des photos. C'est pour des images. Bon, allez, on va mettre 3. De fait, la machine, elle était quand même facile. On est quand même pas loin d'être une des plus faciles qu'on ait eues jusqu'ici parce que il y avait aucune difficulté à rentrer dedans, quoi. Bon, c'était un petit peu trop facile sur ce coup-là. Bon, alors du coup, extune delete que tu me dis. Faudrait qu'il fait tout. Oui, on a vu les extensions, mais il fait tout, mais sauf qu'il trouve pas. Donc, il fait tout, mais il fait rien au final. Donc, je ne sais pas moi. Alors, extune delete, ça marche comment? Missing device name. Donc ça peut peut-être se lancer directement sur le serveur, ça. Donc sur le Raspberry, est-ce que Extundelete est installé? Non, il n'est pas installé. Donc il faut quand même le faire de chez moi. Donc dans tous les cas, il fallait quand même ramener la capture. Si je mets juste le nom du fichier, ça devrait être ça device file. Donc Extundelete partition, en fait. Donc le partition. Ah, lui par contre, il veut qu'elle soit pas montée. Donc on la monte pas. Chaque fois, je me fais avoir, c'est umount et pas une mount. Donc, Toto, hop, on le monte plus. Oui, il faut que je sois super user, voilà. Donc là, je l'ai démonté. Donc, elle est physiquement là, le fichier est là, mais il n'est pas actif. On s'en sert pas. Donc, extune delete, partition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc il me raconte plein de trucs. Et il fait quoi? Il restaure quelque part par défaut ou faut que je lui propose des choses? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été créé aujourd'hui là? Je ne sais pas. Wesh. Euh, Il a créé un répertoire? Non, il a rien fait en fait. Alors, par défaut, du coup, il faut que je regarde les options. Restore inode, restore file. Pass is relative to root of the party. Ouais. Restore all. Restore all? Ouais, restore all, ça me paraît bien. Hop. Restore all. Et il trouve rien. Alors, soit que j'ai mal fait ma partition au départ. C'est bizarre quand même. Ah, il fait recovered file. Ouais, c'est ça. Il les met ici en fait. Mais il n'a rien trouvé. Donc peut-être j'ai mal fait ma partition. Je sais pas. Peut-être que quand j'ai fait. Bah non, pourtant j'ai fait un DD de toute la partition, donc il n'y a vraiment pas de. Le gars dans la solution, il a trouvé. D'accord. Bah écoute, pas nous. Pas nous, alors je sais pas. Est-ce qu'on a bien fait le. Dans le DD, t'as pas 36 façons de le faire, quoi. Donc
J'ai bien pris la SDB, c'était bien celle-là. Attendez, est-ce que c'était bien celle-là? Peut-être pas. J'ai peut-être fait une connerie. Si je regarde mes partitions montées. Donc, on est d'accord que l'USB, a priori... l'USB, a priori... Oh merde, on ne voit même plus. Il y a des SDA aussi. Donc SDB, voilà, il est là. A priori, il est là. USB stick, c'est celui-là. Donc c'est bien SDB, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Donc j'ai bien fait mon DD. Il est où? Là. De SDB. Et je l'ai bien créé dans mon fichier partition.img. Non, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis maudit. Ni Photorec, ni XTuneDelete veulent marcher. A priori, c'est censé. Vu que tu as trouvé Xstrings. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je l'ai trouvé dedans. T'as raison. Je l'ai trouvé dedans, donc la partition est bonne. Je sais forcément que c'est à l'intérieur. Mais bon, moi je suis maudit des outils et il n'y a rien qui veut marcher. Bon. A priori, les gens ont fait autrement. C'est pas grave, hein. Chacun sa méthode. C'était une très bonne méthode de faire un strings, donc merci le chat. Je dis, je suis pas sûr que j'y aurais pensé. En vrai, j'y aurais sans doute pas pensé. Mais c'est pas grave. Donc ça marche. Juste, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le restaurer. Mais bon, ça. Je peux toujours sortir Autopsy. Ouais, ouais, je l'ai. Ah, tiens, on pourrait regarder. Est-ce que je l'ai encore là? Est-ce qu'il est à jour, mon Autopsy? Peut-être pas, hein. Je peux regarder Autopsy, on a le temps encore. Attendez, parce que là, j'ai tout fermé. Comme un idiot. Je ne vous vois plus. J'ai fermé trop mes fenêtres, voilà. Hop. Donc Autopsy, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un outil, hop là, de, pareil, hein, de détective privé, si vous voulez, hein. C'est forensic, ça s'appelle. C'est l'art de récupérer des informations et d'étudier des données numériques. Donc typiquement, c'est pas que pour récupérer des fichiers effacés, ça peut servir aussi de récupérer enfin de voir des logs, vérifier s'ils ont été modifiés. Enfin bon, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut faire pour à partir d'un disque, à partir d'un serveur qui a été compromis ou qui est le sujet à une enquête, on peut retirer des informations, des métadonnées, enfin, tout un tas de trucs pour essayer de récupérer des infos. Alors du coup, il faut que mon partition, il faut que je le copie. Côté Windows. Hop là. Desktop. Ok. Donc là, et du coup, je vais l'ouvrir ici. Alors par contre, Autopsy, c'est chiant à utiliser. Pas un souci avec la partition TMP trop petite qui a fait foirer le dump. Bah non, puisque de fait, on sait que c'est dedans vu qu'on l'a vu avec Strings. Donc on sait que l'info est dedans en fait. Je sais pas pourquoi, après, il veut pas. Donc du coup, new case. Si, il a fait mon new case? Là. Donc, case name, ouais, bon, tu me le mets où tu veux, ok. On s'en fout, test. Voilà. Ah, j'ai déjà fait un test. Toto. Toto. Toto existe aussi, putain, mais j'ai toujours les mêmes noms. Test existe, Toto existe. Le gars, il appelle tous ces trucs de la même manière. Hop, bon, ok. Et du coup, normalement, là-dedans, ouais, il va faire la database. J'espère que c'est pas trop long. Oh oui, non, mais tout à fait, Nesquik. Il y a aucune. Toutes les idées sont bonnes à prendre. La preuve, Strings était une très bonne idée. Donc, Autopsy, donc un outil graphique pour faire un peu la même chose que Photorec et compagnie. Ouais, donc là, on veut la data source. Donc c'est une disk image. C'est une disk image. Elle est où? Elle est dans Download. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais remonter d'un cran. Là.
Oh, allez. Téléchargement. Voilà. Téléchargement et ça s'appelle partition. Voilà. Donc, hop, hop, hop. On lui met tout le bazar. Je ne suis pas un grand maître de autopsie, hein. On va voir si ça fonctionne. Donc il est en train de me l'analyser. Là, en bas, vous voyez, là, on est à 33%. Peut-être qu'on peut déjà voir des choses, hein. Deleted file, par exemple. Il y a une petite section là. File system, route. Bon, bah voilà, elle est là. Donc lui, il arrive bien à la trouver. Je ne sais pas pourquoi Photorec et compagnie n'y arrivent pas. Mais du coup, autopsie, lui, il a réussi. Sans problème. Bon, en même temps, c'est pas. Alors là, pour l'instant, on a la métadonnée. On n'a pas encore le contenu, en fait, hein, parce qu'il n'a pas fini de l'analyser. Mais je pense que ça ne devrait plus tarder. Annotation. Je sais plus. Ou alors, faut la restaurer. Extract file. Oui, ça doit être ça. Extract file. Hop. Donc, si je veux la restaurer, il me le met où? Dans autopsie, d'accord, ok. Oui, bah très bien. File extraite, d'accord. Donc, du coup, je vais le chercher. Donc, il me l'a mis dans autopsie, Titi, export. Export, c'était là. Hop, on est là. Et ça marche pas. Ah, il est vide. Petit coucou en passant, ça fait longtemps que j'avais pas été dispo à tes heures. Bah écoute, salut à toi Paul. J'espère que tu vas bien. Du coup, il me l'a restauré, mais il me l'a restauré vide. Donc il y a encore une finesse. Mais alors là, voilà. Il y a une finesse, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué. Qu'est-ce qui fait que... Pourtant, c'est bizarre, parce qu'il l'affiche bien, il a bien trouvé qu'il y avait un fichier et tout. Il n'a pas le contenu. Je ne sais pas pourquoi. Size 0 dans All. Ouais, ouais, non, mais il est là, hein. Mais normalement, il devrait pas être à 0. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à l'analyser. Mais tous les outils que j'ai eus jusqu'ici, ils merdent sur... Je sais pas. Il y a un truc qui marche pas dans ma partition, que j'ai mal fait. J'ai oublié qu'on était dimanche. Bah écoute, c'est pas grave, Asborg, c'est pas grave. Au moins, ça veut dire que t'es en vacances, c'est très bien. Donc, même avec autopsie, il y a encore un truc qui va pas. Honnêtement, oui, il y a un truc qui doit pas coller avec mon image. Je sais pas exactement quoi, mais elle est pas bonne parce que voilà, le fichier il fait 0. Et pourtant, quand on fait un strings partition, on a bien les infos, elles sont là, quoi. Et en plus, il devrait y avoir deux fichiers parce qu'il y a root et il y a demit. Et là, dans autopsie, comment on fait? File view, file tab, par extension. Ouais, si. Donc je veux tous les documents, texte. Donc ils sont là. Donc on a bien l'autre. Celui-là, on l'a bien. Et le root.txt, il n'arrive pas à trouver le contenu. Ah, c'est étonnant quand même. C'est étonnant que c'est l'outil que j'y croyais le moins quand même. Strings, c'est quand même le moins puissant de tout ce qu'on a sorti. Et pourtant, c'est lui qui arrive à trouver l'info alors que le reste ne trouve pas. Alors que vous me dites en plus dans les guides, tout le monde y arrive avec les autres outils. Donc je sais pas à quel endroit il y a une petite subtilité, et j'ai pas fait comme il faut. Mais j'arrive pas à le ressortir avec les outils, ni Photorec, ni Autopsy, ni Extreme Delete. Alors que le pauvre petit strings, il y arrive. Voilà. Donc, moralité, vive les strings, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est une bonne morale, je pense. On peut s'arrêter là-dessus, hein. Je pense que on s'arrêtera là-dessus. C'est très bien. Comme parole de fin, c'est super. Mais je sais pas pourquoi il n'arrive pas à les lire. Pourtant, j'ai fait extract. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? You fait une timeline. Ah, peut-être. Parce qu'elle a changé en cours de route. Alors, on voit dans la timeline, parce que Autopsy, je vous dis, il sort plein de trucs, hein. Donc, on voit que le fichier a été modifié, en fait. Il a été accédé, changé, modifié. Donc, peut-être que, en fait, il l'a effacé, en fait. Enfin, il l'a vidé, puis effacé, vous voyez? C'est peut-être ça, la blague. Donc, si je remonte,
là. Non, là, quel va être le plus ancien? C'est celui qui est au-dessus. Si je remonte là, est-ce que là, cette fois, j'ai le contenu? Je sais pas si on peut faire ça. Je fais un extract file là. Ouais, écrase-le. Et là, du coup, est-ce que ce coup-ci, t'as bien le contenu dedans? Genre, ça pourrait être ça, hein, la blague. Non, il trouve pas plus le contenu. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On voit bien qu'il est là, hein, il a été maudit. Ou alors c'est celui-là. J'ai pas choisi le bon. J'essaye les deux, hein, on va bien voir. Non, il est vide aussi, celui-là. Donc on voit plein de choses, on voit qu'il a été changé, on voit plein de trucs, mais on n'a pas le contenu, et ça m'intrigue quand même. C'est étonnant quand même. C'est fou ça. Après, Autopsy fait tellement de choses que je ne maîtrise pas du tout. Là, je vous avoue que après, je ne suis pas un expert d'autopsie, hein, clairement pas. Et c'est bizarre quand même qu'on ne trouve pas le contenu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, ça restera un mystère que vous pourrez élucider par vous-même. Après, si vous le reproduisez pas, bah on va dire que je suis maudit. Hein, voilà, ça peut être la réponse. La réponse, ça peut être juste, tu es maudit, Chaos. Ça arrive, ça m'arrive souvent, donc c'est pas, j'ai l'habitude. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave. On a quand même trouvé la solution. Hein, mais on sort les strings et c'est bon. Restera ce mystère de pourquoi j'arrive pas à utiliser les outils puissants pour faire quelque chose d'aussi simple. Mais c'est pas grave. Je vous dis donc du coup une bonne fin de week-end, une bonne semaine, peut-être des vacances pour ceux qui sont en vacances. Qu'est-ce qu'on fait nous? Donc du coup, semaine prochaine, ce sera le live gaming. J'ai choisi un nouveau jeu. Donc on attaquera un nouveau let's play qui, j'espère, nous fera débattre et réfléchir. N'hésitez pas à venir si vous aimez débattre et réfléchir. Si vous aimez hacker, bon, ça sera moins bien parce que ce sera pas du hacking, ce sera des jeux. Hein. Mais je vous dis pas encore le jeu. Mais enfin, si vous suivez un petit peu sur les différents réseaux, vous allez voir l'info quelque part parce que je l'ai déjà dit. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, la semaine prochaine, ce sera un nouveau let's play en espérant qu'il soit plus mieux que le dernier qui était un petit peu mauvais comme jeu. Mais là, le jeu, normalement, c'est un triple A, donc bon, on devrait quand même être entre eux. Au moins, si on n'a rien à débattre, on aura un jeu bien à se mettre dans les pattes. Le replay d'aujourd'hui, disponible dès demain, comme d'habitude. Et dans 15 jours, nouvelle séance de hacking. Je ne sais pas sur quoi. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de machines à faire sur Hackthebox, sur TryHackMe, sur n'importe quel autre site du moment que j'ai le droit de diffuser la solution, bien sûr. Et ma foi, amusez-vous bien, hackez bien, continuez bien. Moi, je vais faire de l'osint, pour tout vous dire. Cette semaine, je vais m'amuser à faire de l'osint. J'arrête pas de faire de l'osint en ce moment. C'est mon dada, c'est mon kiff. On en a fait plein en live déjà, donc je vous emmerde pas à en faire dans tous les lives, mais je m'amuse bien à en faire de mon côté. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment, que vous continuerez à passer un bon moment. Coucou les gens sur YouTube, si vous avez regardé le replay jusque-là, merci. Et à la semaine prochaine. Ah, attendez, non, si, avant qu'on s'en aille, est-ce que je raide quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On regarde tout de suite. Dans les petits camarades, est-ce qu'il y a quelqu'un qui live en ce moment? Vu que pour une fois, je rends l'antenne à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a plein de gens à la TwitchCon, alors forcément. Oui, je ne suis pas à la TwitchCon. Pas plus que je n'étais d'ailleurs au hack. Et pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'aimerais bien aller à des tas de conventions, mais je ne suis ni riche ni disponible. donc je ne peux pas, parce que j'ai ni le budget ni le temps. Voilà, c'est comme ça. Un jour, je serai milliardaire et je pourrai avoir le temps de, de consacrer et aller vous faire coucou dans toutes les conventions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, bref, du coup, il n'y a personne en live. Ce n'est pas bien grave. Je vous dis bonne soirée, du coup. Amusez-vous bien et à la prochaine.
Salut.